Si sainte Thérèse de Lisieux a été proclamée docteur de l'Église, c'est non seulement grâce à sa petite voix dont j'ai parlé la semaine dernière, mais aussi à son enseignement sur l'amour miséricordieux. Elle a toujours eu un sens aigu de sa condition de pécheur. Et son charisme, c'est vraiment d'aider les chrétiens à découvrir le caractère miséricordieux de l'amour de Dieu. Car nous sommes tous des pauvres pécheurs pardonnés. Ce fut l'expérience de Saint Pierre. Avouer qu'il a raté en beauté une occasion unique, celle de confesser sa foi la nuit même où son maître était livré. Mais au lieu de se lamenter, il s'est émerveillé de la tendresse indéfectible du Christ. À travers le regard de Jésus sur lui, il a enfin compris de quel amour il était aimé. Ce fut aussi l'expérience du bon larron. Il suffit de si peu de choses pour être sauvé. Un regard, celui du Christ en croix. Jésus m'a regardé et dans son regard, j'ai tout compris. Je pourrais évoquer aussi Zachée sur son sycomore, Marie-Madeleine, la pécheresse. Pendant 21 ans, Thérèse d'Avila a résisté à l'appel de Dieu. Elle ne se décidait pas à renoncer à ses parloirs mondains. Mais point n'est besoin de renier le Seigneur plusieurs années pour découvrir la profondeur de sa misère et de sa fragilité, et de goûter ainsi la tendresse de la miséricorde divine. Ce fut le cas de la petite Thérèse de Lisieux. À travers quelques expériences d'amitié déçue au pensionnat de l'abbaye, elle a compris plus tard qu'elle aurait pu tomber dans l'esclavage d'amitié désordonnée. Elle découvre alors beaucoup mieux l'action de la miséricorde divine, la préservant du mal. Remerciez le bon Dieu de ce qu'il a fait pour vous, car s'il vous abandonnait, au lieu d'être un petit ange, vous deviendrez un petit démon. Aujourd'hui, il faut si peu pour dévier du bon chemin. Une mauvaise relation, les réseaux sociaux, le drame de la drogue, la violence. Eh bien, chaque fois que Thérèse fait une expérience de sa faiblesse, elle en est finalement profondément heureuse. Je la cite, « Oh, que je suis heureuse de me voir imparfaite, confie-t-elle à mère Agnès, et d'avoir tant besoin de la miséricorde du bon Dieu au moment de la mort. » Et en récitant le Confiteor, avant de communier, Thérèse un jour versa des larmes. Et le soir, elle confia, « Je crois que les larmes que j'ai versées ce matin étaient des larmes de contrition parfaite. » Ah, comme il est impossible de se donner soi-même de tels sentiments. C'est le Saint-Esprit qui les donne, lui qui souffle où il peut. Thérèse recevait ainsi cette grâce d'humilité. C'est cette grâce que l'on retrouve aussi chez le curé d'Ars. C'est la même miséricorde divine qui guérit l'un du péché et en préserve l'autre. Saint Augustin disait à saint Ambroise, « Le Christ n'a pas moins souffert pour préserver ta chasteté que pour rendre la mienne. » Et Thérèse confie qu'elle imite la conduite de Madeleine, son étonnante ou plutôt son amoureuse audace qui charme le cœur de Jésus et qui séduit le mien
Oui, je le sens, quand même, j'aurai sur la conscience tous les péchés qui se peuvent commettre, j'irai, le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de Jésus, car je sais combien il chérit l'enfant prodigue qui revient à lui. Ce n'est pas parce que le bon Dieu, dans sa prévenance miséricorde, a préservé mon âme du péché mortel, que je m'élève à lui par la confiance et l'amour. Mais qu'est-ce qui a permis à Thérèse de supporter cette découverte douloureuse de sa misère? Sans doute la parole de Dieu, qu'elle lit, qu'elle médite, car c'est cette parole qui révèle le caractère miséricordieux de l'amour divin. Tout au long de l'Ancienne Alliance, notre Dieu n'abandonne jamais son peuple. Et pourtant ce peuple, il a la nuque raide. Les chrétiens trouvent parfois le Dieu de l'Ancien Testament bien sévère. Pourtant, quand on lit l'Écriture, il est lent à la colère, il est plein d'amour et de vérité. Il est vrai que, comme tout bon éducateur, il doit donner de temps en temps des punitions pour montrer les limites à ne pas dépasser. Son amour miséricordieux est indestructible et nous pouvons nous appuyer dessus. J'aime bien le livre d'Osée. Vais-je t'abandonner, Éphraïm, et te livrer, Israël? Vais-je t'abandonner comme Adma et te rendre comme Séboïm? Non, mon cœur se retourne contre moi. En même temps, mes entrailles frémissent. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai plus Israël, car moi, je suis Dieu et non pas homme. Et au milieu de vous, je suis le Dieu saint, et je ne viens pas pour exterminer. Le Christ, le Fils du Père, il est venu pour nous révéler précisément cette miséricorde. Elle est présente dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, qu'est-ce qui scandalise le comportement de Jésus? Mais c'est curieux, il se dit le Fils de Dieu, Dieu lui-même, et il est proche des pécheurs. Et en plus des pécheurs publics. Il s'attable avec les publicains. Il se laisse embrasser les pieds par une prostituée. Il se présente comme le médecin capable de guérir les malades. Nous connaissons tous la parabole du Fils prodigue. C'est vrai, la miséricorde du Père n'est pas raisonnable. Le jeune fils s'attendait à un juge et finalement il se retrouve chez lui, capable d'aimer et d'être aimé. Mais quand un pécheur se convertit, c'est la fête, c'est la joie dans le cœur de Dieu. Jésus, tout au long de sa passion, nous révèle toute la douceur de Dieu, la douceur de l'agneau. Au Golgotha, nous est donnée la preuve définitive de la tendresse divine. La souffrance devient le grand signe que Dieu nous aime d'un amour fou. Romains 5, 8, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. La mort du Christ est bien une folie d'amour à laquelle le Père s'est révélé. Le Père ne manifeste nulle part sa miséricorde mieux qu'au calvaire. Et ce n'est pas pour rien que la plus belle relique pour Thérèse est le crucifix. Tiens, justement, j'ai pris le crucifix. Comment vous embrassez le crucifix? Oh ben je sais,
On commence par les pieds. Les plus audacieux osent la poitrine. Eh bien, Thérèse dit, moi c'est pas comme ça, c'est comme ça que je fais. C'est lui qui m'embrasse. Voilà l'audace d'une confiance totale. Ce qui offense Jésus, ce qui le blesse, dit-elle, c'est le manque de confiance. Comment ne pas évoquer la lettre à l'abbé Bellière? Vous savez, c'est ce grand manuscrit de la miséricorde divine. Thérèse est un peu la directrice spirituelle de l'abbé. Son accompagnement lui fait contempler les merveilles de la miséricorde et de l'amour. Et Thérèse, finalement, met la barre très haute. Oui, il s'agit d'être un saint prêtre et non un prêtre médiocre. Un prêtre qui ne se bat plus devient un fonctionnaire du culte et il ne portera pas de fruits. Nous entrerons dans le royaume avec les stigmates de nos combats spirituels. Alors le jeune prêtre, il lui confie ses belles années gaspillées. Thérèse ne s'y arrête pas. Elle n'est pas là pour renforcer la culpabilité. Elle est là pour pointer l'action de Dieu dans la vie de ce prêtre. Le regard d'amour de Jésus est bien le signe de sa vocation. Et malgré ses limites, eh bien, il a répondu avec amour, en acceptant de tout quitter. Je pense que face à nos misères, il nous faut avoir un regard lucide. Mais surtout, il faut voir la miséricorde. L'abbé Bellière est pécheur, mais il est pécheur comme Augustin, comme Marie-Madeleine, comme Charles de Foucauld. Ils ont été pardonnés parce qu'ils ont beaucoup aimé le Seigneur. L'amour détruit le péché. Et Thérèse aime leur audace pour obtenir la miséricorde. L'audace pour ouvrir son cœur et confier ses péchés au Seigneur. Le miracle de la miséricorde est non seulement le pardon des péchés, mais surtout la grâce d'union avec le Seigneur. Le pardon du Christ n'est pas un pardon au rabais. La grâce du sacrement du pardon, c'est ce pas de géant que je fais en recevant le pardon. Les grands pécheurs obtiennent comme grâce d'entrer dans l'intimité du Maître. Comment, lorsqu'on jette ses fauves avec une confiance toute filiale dans le brasier dévorant de l'amour, comment ne serait-elle pas consumée en retour, dit Thérèse. Quand on découvre l'amour du cœur du Christ, toute peur nous quitte. Si l'abbé Bellière n'a pas oublié ses péchés de jeunesse, c'est un bienfait. Thérèse dit, ça vous humilie. Et lui apprend qu'il ne peut pas faire le malin. Connaître ses fragilités, c'est changer de point d'appui. Comme le dit saint Paul, c'est dans ma faiblesse que je deviens fort, car je ne m'appuie plus sur moi, mais sur le Christ, qui est mon unique sauveur et qui est en moi. Le souvenir de mes péchés, même pardonnés, me permet de me rendre compte de cet amour miséricordieux. Certains saints aiment se mortifier. Thérèse a choisi quant à elle la confiance en l'amour miséricordieux. Elle propose même de se décentrer et de s'abandonner
à l'action du Seigneur en son âme. Et là, nous retrouvons ce qu'on disait la semaine dernière, la petite voix. Voici les fruits de cette foi en l'amour miséricordieux. Tout d'abord, ne jamais douter du pardon du Seigneur. Vous avez mis Seigneur des bornes à la mer, mais vous avez laissé sans borne votre miséricorde, aimait dire saint François de Sales. Ensuite, ne jamais se mépriser. Rappelez-vous les mots de la prieure à Sœur Blanche de l'agonie du Christ. Surtout ne vous méprisez pas. Il est très difficile de se mépriser sans offenser Dieu en vous. Le mépris de vous-même conduirait tout droit au désespoir. C'est du grand Bernanos. Et la bienheureuse Élisabeth de la Trinité écrivait à sa sœur, « Même si tu as fait de la peine au Seigneur, rappelle-toi qu'un abîme appelle un autre abîme et que l'abîme de ta misère attire l'abîme de la miséricorde. » Enfin, il nous faut chanter les miséricordes du Seigneur au souvenir de nos fautes. Je le cite, nous ne sommes pas des saints qui pleurons nos péchés, mais nous nous réjouissons de ce qu'ils servent à glorifier la miséricorde du bon Dieu. Autrement dit, la vraie contrition commence quand, à la confusion d'avoir péché, succède la confusion d'être tant aimé. On se sert de nos péchés pour chanter la miséricorde. Voilà l'originalité de Thérèse. Pierre en a pleuré, Thérèse, elle, eh bien, elle en a chanté. Le vrai repenti se situe dans la joie. Il faut donc peut-être évangéliser notre mémoire. Il faut se livrer à l'amour miséricordieux. Et surtout, n'attendez pas d'être un saint pour vous jeter dans le brasier de l'amour. Il faut oser se jeter tel que nous sommes. Le 11 juin 1895, Sainte Thérèse s'est offerte comme victime d'Holocauste à l'amour miséricordieux du bon Dieu. Ô mon Dieu, Trinité bienheureuse, je désire vous aimer et vous faire aimer. Son appel à la sainteté, c'est cela, c'est d'aimer et faire aimer la Trinité. Alors que peut offrir Thérèse? Les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour signifier sa confiance, elle demande alors au Père de ne la regarder que dans le cœur brûlant d'amour de son Fils. Elle est sûre ainsi d'arriver sans montrer ses propres mérites. C'est le Christ. Elle s'efface pour que brille sur son visage la sainte face du Fils. Au cœur de l'acte d'offrande, il y a la foi. Thérèse sait que Dieu ne met pas en son cœur des désirs irréalisables. Elle croit que Dieu va se saisir de son âme pour vivre cette union tant désirée. Alors elle devient vivante offrande à la louange de Dieu le Père. Au soir de cette vie, écrit-elle, je paraîtrai devant vous les mains vides, car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. On a du mal à comprendre que Thérèse arrivera les mains vides. Elle évoque le jugement de Dieu, qui est un acte d'amour. D'abord, il n'y a aucune vengeance dans le cœur de Dieu. Dieu ne répond au mal et au péché que par l'amour. Dieu ne se défend pas non plus.
tout simplement parce qu'il n'a rien à défendre. N'étant qu'amour, ah oui, son amour est à la fois totalement vulnérable et totalement inattaquable. Rien, ni personne, ne peut faire naître en Dieu autre chose que l'amour. On est loin du jansénisme. L'intention de Dieu n'est que de sauver. Il n'est pas venu pour juger. C'est l'homme qui se met lui-même sous le jugement, en situation d'être jugé. C'est l'homme qui se juge. Pour Dieu qui n'est qu'amour, personne ne lui est extérieur. Mais attention, l'homme peut très bien dire non à l'amour. L'homme peut se maintenir à l'extérieur de cet amour. Et ça, c'est le péché. C'est le péché qui crée cette situation d'extériorité propre au jugement. Le jugement de Dieu consiste en ceci, c'est l'amour qui respecte le jugement de l'homme et dans un acte d'amour le ratifie. Par la foi et l'amour, l'homme échappe à l'extériorité par rapport à Dieu, par rapport au jugement. Celui qui croit, ce sont les paroles de Jésus en Saint Jean. Celui qui croit, il est déjà jugé. Et donc, si vous êtes croyant, il n'y a plus de jugement. La doctrine du jugement en Saint Jean s'achève dans la doctrine de l'amour. Alors nous comprenons le mot de Thérèse. De quoi aurais-je peur? Et le dernier mot de sa dernière lettre, il n'est qu'amour et miséricorde. On ne peut pas avoir peur de Dieu. Sa sœur Léonie, elle défendait les droits de la justice divine. Elle, très marquée par le jansénisme. Et donc, il fallait qu'elle s'offre à la justice de Dieu. Parce qu'elle ne comprenait pas les réactions de la petite Thérèse. J'arriverai les mains vides. Mais non, ma sœur, on ne peut pas arriver les mains vides. On arrive les mains pleines de réussite. Mais non, on arrivera les mains vides. Non, ma sœur. Si ce n'est pas des réussites, ça sera des mains pleines d'échecs. Mais non, ma sœur, on arrivera les mains vides. Mais rappelez-vous, on a été quand même un peu, ma génération a été élevée un peu comme cela. On faisait des petites croix pour voir si on faisait des progrès. Voilà. Et c'est comme ça ne nous a pas traumatisés. La preuve, c'est que je suis là. Donc, mais c'est vrai que Thérèse fait découvrir beaucoup plus l'amour. Thérèse, elle lui répond en lui disant qu'il dépend de l'homme de se situer par rapport à la justice, comme sa sœur, ou par rapport à la miséricorde, comme Thérèse. Et donc elle oblige Dieu à agir envers lui en vertu de sa justice ou de la miséricorde. Comme elle le dira, ma sœur, vous voulez de la justice de Dieu, vous aurez de la justice de Dieu. L'âme reçoit exactement ce qu'elle attend de Dieu. Je ne sais pas ce que vous attendez de Dieu, mais si vous attendez la miséricorde, offrez-vous à l'amour miséricordieux. Et Thérèse termine ainsi son acte d'offrande, que ce martyr, après m'avoir préparé à paraître devant vous, me fasse enfin mourir et que mon âme s'élance sans retard dans l'éternel embrassement de votre miséricordieux amour. Je veux, ô mon bien-aimé, à chaque battement de mon cœur, vous renouveler cette offrande en nombre infini de fois, jusqu'à ce que les ombres s'étant évanouies, je puisse vous redire mon amour dans ce face-à-face éternel. L'acte d'offrande se termine par l'abandon à l'amour. Thérèse, elle est prête.
tout son chemin spirituel l'a conduite à se blottir dans les bras de la miséricorde. Alors, en terminant, peut-être à chacun d'entre nous d'écrire notre propre acte d'offrande à la miséricorde divine et non à la justice. Il me semble que c'est la clé de la liberté spirituelle. Amen.